Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Damien. Damien. Où sommes-nous? Eh ben, ici, nous sommes à Saint-Pierre-Avez. C'est un petit village dans les gorges de la Méouge. D'accord. Un village perché. Voilà, on est à 600, précisément ici, on est à 650 mètres d'altitude. Voilà. Donc ton exploitation, elle a un nom occitan, non? Ah oui, je l'ai appelé Siaoperkessian. Parce que Pardon, ce qui veut dire? Siaoperkessian, ça veut dire je suis parce que nous sommes. Ah, c'est beau. Parce qu'en fait, ici, je ne serais pas ici s'il n'y avait pas eu l'aide des autres. L'aide des amis, l'aide des copains, l'aide des voisins du village, entre autres. Ce qui est plus une aide, un soutien même, voilà. Parce que voilà, sans eux, je ne serais pas là, c'est tout. Toi, c'est un site, ces gorges de la Méouge que tu connaissais Non, moi je suis arrivée par hasard. Hein. La vie a fait que je suis arrivée ici un jour et bon, dans ce village, on m'a accueilli, la commune m'a loué un bout de terrain où j'ai pu réinstaller mes volailles. Puisque donc j'élève de la volaille et j'ai trouvé une location à l'époque, donc une location en appartement quoi. Donc j'ai loué et j'ai habité ici, j'ai relancé mon activité. Et après un autre agriculteur m'a donc vendu cette parcelle de terrain d'1 hectare sur laquelle je m'installe maintenant définitivement. Du coup ton exploitation elle est très qu'on pourrait dire, pluriactivité. Mais moi j'aime pas quand, j'aime pas faire qu'une chose. D'accord. Voilà. Donc je fais de la volaille, des poulets de chair, un peu de pintade en fin d'année. Pardon, c'est quoi un poulet de chair? Un poulet de chair, c'est un poulet qu'on va faire cuire dans un faitout ou dans un four. D'accord. Okay. Voilà, c'est pas pour des œufs. Ok. Voilà. Oui. Donc je fais de la volaille pour faire cuire. Moi, je l'élève à partir d'un jour je reçois les poussins à un jour et je les élève jusqu'à ce qu'ils aillent dans la casserole, c'est-à-dire un minimum 3 mois. Entre 3 et 5 mois, je vends mes poulets. D'accord. Donc c'est quand même du poulet qui est à l'extérieur, etc. et qui est costaud, quoi. Ouais. Et donc je suis en agriculture biologique parce que je ne conçois pas l'agriculture autrement. Et donc ça c'est ma production principale. À côté de ça, j'ai quelques chèvres, ce qui sont les chèvres qu'avaient les enfants, etc. Donc là c'est valeur sentimentale. Parce qu'il y a ça aussi qui existe. Hein. Et, tu veux pas de fromage donc du coup? Si. Non, juste pour moi quoi. Voilà. Ouais. Et puis j'ai 2 truies donc qui elles font des porcelets. Et ces porcelets donc je les vends au sevrage pour être engraissés. Également j'ai un pâturage sur la montagne de Saint-Cyr sur lequel j'ai 3 vaches, des chevaux et des ânes, donc des chevaux que ma sœur met l'été aussi en pension, etc. Enfin bref voilà. Et je fais aussi de l'eau de vie avec l'alambic, donc ça j'avais ça en société au préalable, mais maintenant je viens de le reprendre en nom propre. Voilà, et c'est pour essayer de compléter mon exploit. Et je fais aussi du sirop, mais ça avec les plantes sauvages du pays, quoi. Sirop de thym, de lavande, enfin quelques sirops. Voilà, j'aime ça. J'aime, voilà, pour moi une ferme, c'est plusieurs animaux, c'est plusieurs activités, en fonction des saisons, voilà, un peu de tout, quoi. Toi, ce métier, tu l'as appris sur le tas ou tu as fait des formations? Non, moi je suis fille d'agriculteur, petite fille d'agriculteur. J'ai quitté donc la ferme à l'école à l'époque où je suis rentrée à l'école pour faire une école de tourisme. J'ai fait une école de tourisme, j'ai travaillé dans le tourisme pendant quelques années en agence de voyage et en station, etc. Et après, après un moment, donc je me suis retrouvée avec mes 2 enfants et j'ai trouvé que le plus simple, le mieux, ce qui m'allait le mieux, c'était de prendre ce métier. Donc j'avais déjà vu ça étant petite, mais j'en savais rien quoi. Et oui. Voilà. Donc après j'ai appris sur le tas en faisant une chose après l'autre là. J'ai lancé qu'une chose à la fois. Et j'ai appris à maîtriser une chose et après à greffer à chaque fois des choses qui pouvaient m'intéresser, etc. Alors pour faire le lien un petit peu entre le tourisme et ton métier d'agricultrice, ce produit, je dirais, itinéraire paysan, toi tu es arrivé là comment? T'as accroché comment là-dessus toi? Moi j'ai rencontré des copains qui faisaient ça donc sur une autre région, vers Fort-Calquier, et qui étaient très satisfaits de pouvoir transmettre, discuter avec les gens donc qui connaissaient pas du tout le milieu agricole la plupart du temps, sur leur ferme et leur raconter ce qu'ils faisaient et leur montrer ce qu'ils faisaient. Parce qu'en fait quand on est sur un marché on va parler de ce qu'on fait, mais le gars il a quoi devant? Il a une vitrine avec des poulets qui sont morts et il se rend compte de pas de grand chose en fait. Il voit pas tout ce qu'il y a en amont quoi. Que ce soit des poulets ou des fromages de chèvre, c'est la même chose. On voit pas le travail que ça demande derrière. Et c'est qu'en venant sur les fermes qu'ils se rendent compte, ah ben tiens ils habitent comme ça, ben tiens voilà, on travaille comme ça, ben ça représente ça.
je sais pas, il y a des enfants qui rêvent d'être avec des animaux, qui rêvent de travailler, etc. Et moi, je veux leur dire, mais on peut réaliser ses rêves. Ce public-là qui vient faire ses parcours, sur quel profil? C'est plutôt des urbains ou des gens d'ici? Il n'y a pas de public type. D'accord. Voilà. Il y a des gens, enfin, en fait, je crois que c'est un trait commun à tous, c'est la curiosité. C'est se dire, tiens, il y a quelque chose, on va essayer d'aller découvrir. Voilà. Ce que j'aime les gens. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai des amis. Je suis servie, ça va. Des choses à ajouter, Sylvie? Non, non, je crois que c'est tout. Écoute, merci à toi, un peu ce petit parcours. Merci à toi. C'est de la fine, oui, elle est sauvage là. T'as vu le jardin, s'il est beau, on dirait un cactus. Magnifique. Hein. Allez, andiamo a casa. Vai chercher les chèvres. Benjamin, tu l'as vu?